années 80, il y a des bosses partout. Des bosses partout, exagère pas. Regarde le pare-choc avant, il est complètement déchiré. Le Danemark, j'en parle pas. T'as vu les bosses? 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont doutées. La trappe à essence. T'as vu l'arrière, c'est encore pire. Non, pour la fin, dans le centre-métal, elle fait tout, il va jouer aux auto-tamponneuses. Non, c'est une pièce d'évite. Elle est en zone urbaine, forcément, les petits coups, les petites grippes, c'est normal quoi. Je sais pas, la prochaine fois, tu vas l'acheter en campagne. On aura peut-être gagné un peu d'argent comme ça. C'est ça, ouais. Une gueule GTI 2 comme ça, d'origine et pas complètement modifiée, mon pote, vas-y, cherche, tu vas voir. C'est pas si simple, elle est saine cette bagnole, mon chéri. Je veux bien me croire qu'en fait qu'elle soit saine, par contre, elle n'est pas d'origine, les gens, ça va pas. Et la queue en avant, c'est 5 branches, ça devrait être une saine. Ça va, j'active mon réseau, je vais trouver les pièces assez facilement. Au lieu de râler, descends-moi à l'intérieur, tu vas voir. L'intérieur, la belle accouche en ciel. Voilà, en Germanie. Allez, simple, stop, efficace. Vas-y, installe-toi. Et vas-y, sens-moi cette odeur propre au GTI. C'est un truc de dingue. C'est vrai qu'il y a une odeur. Est-ce que c'est le traitement qui a été fait sur le tissu 30 ans après, c'est encore là, ça. Ouais, j'adore cette odeur. C'est nostalgique, quoi. Ça te rappelle l'époque où t'avais encore des cheveux. Ça fait la vieille tiens. Bon, regarde l'intérieur, sérieusement, c'est vrai qu'elle est belle. Le tableau de bord est vraiment beau. La sellerie, c'est quand même vraiment pas mal. Il va falloir que tu me trouves une boucle de vitesse. Ouais. Il va falloir quand même s'occuper de la cour, on va pas laisser ça comme ça. Non, forcément. C'est ça, en gros. Hein. C'est pas mal. Mon côté mécanique, ça donne quoi? Il va y avoir parfait en même. Tu vas pas être déçu. Ah, bah j'espère, parce que pour l'instant, hein, je suis pas très content quand même. Ah, bon. Bah écoute, ça a l'air pas mal, en tout cas, c'est propre, hein. Ouais. C'est bien d'origine. Apparemment, ça n'a pas été bidouillé. C'est pas mal ça. T'as pu taper un peu fort? Je suis éclaté, tu m'as dit. Elle marche? Et il a vraiment la patte. Allez, vas-y, Laurent. Je te redémarre? Ah, bah ouais. Oh, c'est bien, elle tombe super bien. Ouais. Alors, c'est stable, elle prend bien ses tours. Ça, ça veut dire que la cage électronique est bien réglée. C'est une très bonne chose, ça nous enlève une sacrée galère. Tu vois, il y a des moteurs bien alors. Moteur ok, j'ai l'impression. Nickel. Bon, bah, c'est top ça. Ouais. Et la tenue de route, ça donne quoi? Bah, je suis un petit peu déçu par la tenue de route quand même, tu vois. Donc là, bah écoute, c'est une Golf GTI, quoi, tu vois, elle va avoir un côté incisif dans les suspensions, dans les virages. Et là, je la trouve super molle, quoi. Non, attention, hein, c'est une Golf 2 GTI. Hein. Ouais. C'est typé beaucoup plus confort qu'une Golf 1. Ouais, ben ça, je le sais, mais apparemment, les amortisseurs n'ont jamais été changés. Et au-delà de ça, je te dis, dans les virages et tout, elle est vraiment très molle. Hein. Non, on peut pas la laisser partir avec une suspension qui est approximative. T'inquiète pas, j'ai 2-3 idées pour améliorer cette tenue, tu vois. Faut jouer la sportivité en tout cas, ça c'est vraiment important. Pas de problème. Et on a une petite bombe entre les mains, à mon avis on peut en tirer, c'est le bien fait de 8500 €. Et là on cote bingo. Bon, t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper, je vais t'acheter ta petite gueule. Par contre, fais gaffe aux dépenses, hein. Regarde toute la carrosserie et là je te rappelle qu'il y a là pour bonbon quand même. Enfin ça, c'est toi qui l'as choisi, hein. Ouais. Eh, t'aimes bien les gueules toi? J'adore les gueules. Il serait pas né dans les années 70, hein. Non, là je crois que tu te trompes, c'est toi les années 70. T'as toujours semblé faire plus vieux que ton âge en fait. Et heureusement qu'il est jeune, mon Aurélien, car il va lui en falloir d'énergie pour dompter notre bombinette. Aujourd'hui, notre mission, rendre à notre Golf GTI la tenue de route et les qualités dynamiques qui ont fait sa réputation dans les années 80. Quel éclat ce petit moteur, sur le dingue. Une légende, oui. Ah, on va faire à manger. Bonne affaire. La mécanique doit être à la hauteur du fameux sigle GTI. Tu veux du hareng? Et hareng, non? Oui, on va regarder, mais tu veux du hareng aussi. Et aujourd'hui, c'est le budget serré, donc existe le superflu. 700 €. Aujourd'hui, 700 €, les petits tarifs, c'est fou quoi. Tu la démarres, t'écoutes et après on voit. Tu veux du hareng? Quel rôle ton truc, hein? Oui, oui. Confortable, en anglais ou pas? la première génération, la Golf Pas en 2 est anglais. une excellente citadine. Et vu l'aspect de sa carrosserie, la nôtre a dû passer pas mal de temps en ville. Elle est bien abîmée là. La carrosserie, il y en a partout. Et ce qui séduit les acheteurs de ce modèle, c'est surtout ce qui se trouve sous le capot. Un joli capot en ligne de 112 chevaux, capable d'atteindre le 0 à 100 en 9 secondes 5. C'est 104 dollars. C'est bien d'origine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais pas m'en chier l'affaire. Une question carrosserie, c'est sûr qu'il y a du boulot. Et oui, ce serait trop facile. Elle va donc devoir passer contre mes mains avant de pouvoir déposer entièrement les standards GTI sur l'asphalte. Là, la route quand même. C'est parce que je pensais à du jeu.
amortisseurs, ils sont complètement morts. Ça, c'est le truc d'origine. Voilà, cœur carré, et sacré fuite. Et ça, c'est le moteur. Sur cette doc, le moteur est en pleine forme, et ça, c'est top. Parce que si je dois intervenir sur l'injection, il va falloir tout remplacer, et là, ça nous aura coûté très cher. Il y a quand même pas mal de choses à voir avant de pouvoir la remettre sur le marché à un prix intéressant. Pour ce qui est de la mécanique, je dois m'occuper de réparer la fuite sur le moteur. Mais surtout, je dois absolument donner du mordant au train roulant. Parce qu'une Golf GTI qu'on ne peut pas placer dans les virages, ben c'est pas vraiment une Golf GTI. Pour ce qui est d'ordre esthétique, il va falloir reprendre une bonne partie de la carrosserie et réaliser une peinture complète. Le tissu du siège conducteur est à reprendre. Il y a aussi pas mal d'accessoires à retrouver. Bref, je ne vais pas chômer. La Golf GTI, c'est un moteur nerveux, efficace, mais aussi une super tenue de route grâce à son train avant amélioré. En tout cas, ça, c'est quand tout se passe bien. Parce que sur la nôtre, si le moteur est en pleine forme, les trains roulants, c'est pas vraiment ça. Pendant son essai, j'ai retrouvé le comportement un peu mou, et quand je vois l'état des amortisseurs et des cylindres blocs, je suis pas vraiment étonné. Si je veux qu'elle retrouve toutes ses qualités dynamiques, il faut que je redonne de la fermeté à ces trains roulants. Et je vais commencer par le train avant, parce que c'est là qu'il y a le plus de bruit. Moi, j'ai dit avant de notre Golf. Alors, ce n'est pas une intervention difficile, mais elle est fastidieuse, car il y a plein d'éléments à démonter. Ah, il en veut. Première chose à faire, désaccoupler la direction. Ensuite, il faut que j'extraie étrier de frein, violette de direction, tête d'amortisseur. Et vu le poids de la bête, il vaut mieux gagner mon chef d'atelier, même pour éviter la catastrophe. Daniel, tu peux venir m'aider? Tu pourrais maintenir un peu le verso, s'il te plaît? C'est bon? Super, merci. Allez. Et voilà. Parfait. Merci Daniel. Bon, maintenant, il faut encore que je démonte tous les éléments de mon train avant. Ce que je cherche à atteindre, ce sont les cylindres blocs du train, c'est-à-dire les pièces en caoutchouc qui servent à absorber les chocs et les vibrations dans le train avant. Et ça joue énormément sur la tenue de route du véhicule. Puisqu'ils sont plus en sandwich entre les différents éléments mécaniques, je vais encore mouiller le maillot. Waouh, ça c'est des cylindres blocs allumés. Ce qui joue sur la tenue de route, ce sont les cylindres blocs. Il y en a sur la barre stabilisatrice et sur les cylindres de suspension. Ce sont des pièces en caoutchouc qui ont tendance à s'user avec le temps. Et là, les nôtres sont vraiment mortes. Si toutes les remplacer, on devrait vraiment gagner en fermeté. Les caoutchoucs sont tellement abîmés qu'ils font carrément encore avec les éléments du train avant. Du coup, pas le choix, je dois utiliser une presse pour les extraire. Ça va me permettre d'appliquer une force de près de 20 tonnes sur ces cylindres blocs. Ils ne vont plus faire les mains en même temps. Aujourd'hui, il existe des kits de cylindres blocs en polyuréthane. L'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus durs que ceux d'origine en caoutchouc. Il y a plusieurs puretés. Les jaunes sont souples et les violets sont maîtrisés. C'est ceux-là que j'ai choisis. Alors c'est sûr, on va perdre un petit peu en confort, mais on va gagner en précision de conduite. Ça va redonner de la fermeté à notre train avant, et c'est ce qui va améliorer la tenue de route de notre Golf GTI. Je mets ensuite de la graisse sur les cylindres blocs pour qu'ils s'insèrent plus facilement avant de retourner à la presse pour les positionner. Ah, pas, je peux. Premier.